Eh oui, le pulvérisateur, oui. Vous avez l'année de l'autre côté. Donc, comme tous les ans, dans toute la France, c'est une journée nationale. Cette année, le thème, c'est l'Europe, les jardins de l'Europe. Donc, nous avons essayé au niveau de la Bastide aux Violettes de faire quelque chose d'assez sympathique avec le travail des écoles. Beaucoup d'exposants, des pépiniéristes qui viennent un petit peu de la région bien sûr, des ateliers surtout, on a privilégié effectivement cette année des ateliers pour les enfants, il y a ateliers de cuisine d'ailleurs l'atelier a déjà démarré. Nous avons dans la journée bien évidemment du théâtre aussi, théâtre par une association de Tourette, le théâtre aux bases, donc ce sont des enfants et adultes également. Et puis dans la journée également des promenades à poney pour les enfants, il y a des petits animaux, il y a des petites biquettes, il y a un petit lapin. Voilà, enfin, il y a de quoi faire pour toute la journée. Il y aura un apéritif aux alentours de midi, un apéritif offert. Et puis toute la journée, des ateliers, plein de petites choses pour que cette journée au jardin soit le plus sympathique et le plus agréable pour tout le monde. Bien, je vous remercie pour tous ces renseignements. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis que le temps reste au moins au bout. Merci beaucoup. C'est la ville d'Antibes, le service des jardins. Et c'est ma collection privée sur laquelle voilà, j'expose de temps en temps. Tout sur la culture. C'est tout sur... l'outillage de la culture. Outillage et pulvérisateur. Alors il y en a des très anciens. On avait ici un qui est extrêmement ancien, qui est avant 1900. Petit pulvérisateur avec le tuyau qui partait de derrière, qui allait dans une poche. Ça par contre ici qui est encore utilisé, le sécateur de rosieriste. Ah d'accord. C'est pour cueillir les roses. L'avantage, il y a une lame ici qui coupe, et de chaque côté vous avez deux petites plaques qui permettent de tenir la tige. Et quand on va cueillir les roses, toujours au jour d'aujourd'hui, ils tiennent par le haut de la feuille, et pour récupérer la tige, ils vont couper avec ce type de sécateur pour ne pas se piquer, et ils guident la tige pour la ressortir. Ah oui. Et ce sécateur H-Serpe... Le sécateur H-Serpe, c'est... Avant les années 1900, le sécateur n'existait pas. Les principaux utilisateurs étaient les vignerons qui coupaient avec des serpettes et des hachettes. Quand ils ont créé, donc, dans les années 1900, les premiers sécateurs, les vignerons ne voulaient pas les utiliser parce qu'ils préféraient leurs serpettes et leurs haches. Donc on leur a installé la serpette et la hache sur le sécateur. Mais vous voyez, ça donne des sécateurs qui sont très gros, très difficiles à manier, donc très rapidement, ça a été abandonné au profit de sécateurs plus petits avec ou des hachettes, ou certains ont voulu garder la serpette, ils préféraient la serpette. Donc ça a resté un bon moment des hachettes dessus ou des serpettes. Et petit à petit, on est revenu maintenant, on en est au sécateur électrique, on a une petite batterie dans le dos et avec le petit doigt, on va... je ne connais pas celui-là, par contre, je ne l'ai pas encore vu. Il y en a de partout maintenant, toutes les exploitations de vignes utilisent des sécateurs électriques. Ah bien. Batterie à dos. Ils ont utilisé pendant un moment des sécateurs pneumatiques, mais il fallait tirer dans les rangées de vignes, il fallait tirer le tuyau, ce qui était très très dur à faire, mais on mettait moins d'efforts pour couper. Voilà, oui. Et petit à petit, maintenant, ils ont réussi à créer des batteries très petites, des batteries au lithium qui sont vraiment minuscules dans le dos et qui ont une autonomie d'une journée. Là, vous en avez un qui est assez joli, c'était la manufacture française des armes et cycles de Saint-Étienne. Donc, dans les premiers temps où Manufrance, le MF de Manufrance, oui, qui a produit pendant un moment, qui après, mettons sur le gros ici, on voit après, il faisait produire par des sociétés comme Perra et ils mettaient uniquement leur estampille Manufrance. D'accord. On en voit d'autres ici, un autre sur Muratori, où vous avez un Muratori où il y a juste l'étiquette Manufrance, qui a été donc commercialisé par Manufrance. Ici vous avez une chose, ça vous avez dû connaître peut-être. Ah, le fameux Phytox, oui, effectivement. Phytox, Fly, il y en a eu des quantités, mais qui ont été utilisés plus dans les maisons. Alors je les ai mis quand même, c'est pas vraiment jardin, mais je les ai mis parce que tout le monde en parle. Et il y a eu un dérivé de ces appareils
qui ont été, mettons la souveraine, qui ont été des poudreuses, qui ont été utilisées, par contre, elles, en jardin. En jardin, oui, oui. Ça, ça c'est un dérivé Phytox, et le Made in USA, ça devait être l'armée américaine qui l'a ramené au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il était dans une pépinière à Antibes, un petit pépiniériste, ça lui servait à blanchir principalement ses serres et à traiter l'intérieur de ses serres. Alors le principe est toujours le même, que ce soit un pulvérisateur comme ça ou que ce soit un pulvérisateur à dos comme on a là-bas, c'est ce qu'on appelle des pulvérisateurs à pression entretenue. Pourquoi à pression entretenue? Parce qu'on va pomper, on a une cuve comme les gros derrière, on a une cuve dans laquelle on va mettre la solution, on a une pompe, donc le liquide est repris, est envoyé dans le cylindre devant. Dans ce cylindre, on met de l'air, 2 à 3 bars d'air, par rapport à ceux à dos, là c'est un petit peu différent, pour monter la pression, et on va envoyer le liquide dans cet air. Et c'est l'air qui, en se décomprimant, va pousser le liquide. Voilà, oui, oui. Si on n'avait pas, et c'est pareil dans tous les pulvérisateurs à dos, si on n'avait pas cette cuve, ben quand on pomperait, on aurait un jet par intermittence. Il s'arrêterait à chaque fois, et il faudrait attendre de repomper pour redonner une pression. Tandis que là, on va pousser le liquide pour comprimer l'air qui est dedans, et l'air en se décomprimant ben, va continuer à repousser le liquide vers la lance, et on aura un jet continu. Allez, stop. Ah, dans le comme ça, c'est que du bonheur. Ah, c'est bon, ça s'arrête. Hein. Ce matin, ça date de tout ça, Ah oui, c'est orageux. Ah ouais? Orageux au soleil.